Alors le Makutano Impact, c'est comme chaque année le réseau Makutano qui se tourne vers la jeunesse. Donc cette fois-ci, c'était par le biais d'un concours des entrepreneurs, le Makutano Impact. Le but en fait, c'était de prendre des porteurs de projets de moins de 40 ans qui ont une activité qui a déjà démarré, qui fonctionne déjà. Et la question qui était posée, c'est comment booster votre projet. Parce que c'est en 2015 qu'on a lancé les sites, qu'on a commencé en fait à travailler. En 2015, c'était 45 millions de chiffres d'affaires qu'on avait réalisés. Nous allons avoir un rendement, soit un revenu qui peut nous amener jusqu'à au moins 200 000 francs par jour. Parce qu'à Kinshasa, il n'y en a pas. En République démocratique du Congo, il n'y en a pas. Et en Afrique centrale, il n'y en a pas. Donc si nous arrivons à implanter cette industrie-là ici, à Kinshasa, ça va servir non seulement la RDC, mais toute l'Afrique centrale. Alors, la possibilité dans ce marché, c'est la possibilité d'être et devenir l'un des acteurs majeurs du e-commerce en RDC, parce que c'est un marché qui est encore totalement vierge. Nos objectifs en venant dans cette conférence, c'est de pouvoir avoir la chance de rencontrer des professionnels. Mais surtout par le coaching qui est offert, une très belle opportunité d'avoir quelqu'un qui a eu le même parcours et qui a bien évolué. Alors Makutano représente pour nous un cadre idéal pour intégrer ce network et de pouvoir apprendre des connaissances des chefs d'entreprise qui font partie de ce réseau. Alors le but, c'était vraiment qu'ils puissent rencontrer les coachs que le Makutano va mettre à leur disposition. 4 coachs techniques qui sont là vraiment pour les accompagner sur l'élaboration de leur business plan, comprendre leurs projets, décrypter leurs projets et leur donner les clés techniques pour présenter leurs projets face aux financeurs potentiels. Et passer une matinée entourée de tous ces jeunes talents, ça fait plaisir et ça montre que ce pays a vraiment un avenir au niveau du développement de ses affaires. À la fin de cette journée, moi je me sens très bien par rapport à ma position. C'est-à-dire là, je reste convaincue et que ce pays regorge de talents. On constate que certains ont un degré de maturité déjà assez élevé, alors que d'autres nécessiteraient peut-être davantage une incubation pour pouvoir étoffer un petit peu plus leurs projets, leurs divers projets et après ça, cela chercher donc des finances. Mais il y a quelques-uns qui sont prometteurs et qui, à mon avis, sont éventuellement déjà bancables. Moi-même, je me mets à disposition des entrepreneurs pour les aider dans la conception de leur plan d'affaires, mais aussi dans l'évaluation des prévisions financières des projets qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Alors moi, en tant que coach comportemental, d'ailleurs c'est l'un des critères sur lesquels j'ai le plus insisté sur mes notes, c'est de voir à quel niveau est-ce que notre accompagnement est le plus nécessaire par rapport à chaque candidat. On sait qu'évidemment il y a une partie technique qui consiste à avoir un contenu qui est bancable, mais il y a aussi la présentation, il y a aussi le profil de l'entrepreneur qui est important. Et au niveau de coach comportemental, c'est cette partie soft que nous allons un petit peu les aider à acquérir et les accompagner sur ce plan-là. Alors nous avons 8 banques du réseau Makutano qui se sont mis à disposition et qui ont dit effectivement, nous, on souhaite booster ces jeunes.